Le profil de l'assaillant se précise. Theresa May, la première ministre britannique, a donné ce matin des informations sur cet homme. Et la première qu'on apprend, c'est qu'il est né en Grande-Bretagne. C'est ce que confirme Theresa May, né en Grande-Bretagne et connu des services de police, notamment du MI5, les services secrets, qui avaient par le passé enquêté sur sa personnalité. Il n'était plus aujourd'hui sur la liste des hommes dangereux et sous haute surveillance. Il y aura d'autres détails évidemment, mais il est probable que cet homme soit originaire de Birmingham, qu'il ait été domicilié à Birmingham dans le quartier d'Egbarton où ont eu lieu une partie des perquisitions ce matin. C'est ce que confirme l'un des témoins qui a assisté à l'arrivée de la police. Selon lui, l'homme qui a été retrouvé sur les lieux et abattu par les policiers hier après-midi après les deux attaques est le même que celui qui vivait dans sa rue. Ce qui confirmerait cette hypothèse, c'est aussi la présence à quelques kilomètres de l'agence de location de voitures où aurait été louée la Hyundai grise qui a servi à percuter plus d'une dizaine de passants sur le pont de Westminster. Évidemment, tout ceci est à prendre au conditionnel pour le moment. Ce n'est pas confirmé par la police, mais les investigations se poursuivent et Theresa May a promis d'autres indications dans la fin de journée. Et parallèlement donc à l'enquête qui ne fait que commencer, Antoine, Jean-Marc Ayrault, le ministre français des Affaires étrangères, est arrivé à Londres. Et il a assisté au débat parlementaire, au recueillement, à la minute de silence et les hommages qui se poursuivent d'ailleurs à l'intérieur du Parlement de Westminster. Beaucoup d'émotions, beaucoup de déclarations pour saluer la bravoure et la réactivité surtout des forces de police. Les premières voitures sont arrivées en moins de 6 minutes sur place. La réaction a été exemplaire, a expliqué le président du Parlement. Beaucoup donc de réactions en ce sens, y compris celle de la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth, qui s'est exprimée il y a quelques minutes pour expliquer que toutes ses pensées, ses prières, sa profonde sympathie allaient à ceux qui ont été touchés. Elle parle d'une horrible violence et elle salue, elle aussi, le travail de la police. Merci pour ces précisions. Antoine Gignot, correspondant de France Info à Londres. Et on apprend à l'instant que la plupart des voyages scolaires à destination de Londres qui devaient partir aujourd'hui ou demain sont repoussés. C'est une décision du ministère de l'Éducation nationale. France Info. C'est un problème récurrent qui pourrit la vie des habitants de banlieue. Les ascenseurs tombent souvent en panne dans des immeubles avec beaucoup d'étages et il faut parfois attendre des mois avant qu'un réparateur n'intervienne. Un collectif citoyen a été créé, Plus sans ascenseur. Vous en êtes l'un des initiateurs, Fouad Benhamed, bonjour. Bonjour. Et vous interpellez les candidats à la présidentielle à travers une pétition sur le site change.org. Expliquez-nous la problématique, c'est vraiment fréquent, un ascenseur en panne dans les cités de banlieue? Alors en fait, ce qu'il faut, c'est que beaucoup d'habitants ont été, durant de nombreuses années, résignés. C'est-à-dire que cette problématique existe depuis des dizaines d'années, mais elle a été, on va dire, mise au jour que depuis très récemment. Il y a eu des faits divers, avec des accidents graves, avec aussi des personnes qui se mobilisaient, pas de collectif à ma connaissance, mais ce qui nous a fait prendre vraiment conscience que c'était un problème en dehors de la vétusté des immeubles, c'est cet été où on a eu une dame qui s'appelle Martine, qui restait 2 mois sans ascenseur alors que son immeuble était complètement neuf. Écoutez, ça tombe très bien parce que Martine, nous l'avons interrogée, elle vit au 2e étage d'un immeuble à Bobigny en Seine-Saint-Denis et elle est handicapée. Moi, je trouve ça inadmissible, vraiment inadmissible. Puisque je suis handicapée en fauteuil roulant, impossible de descendre, je ne peux pas aller me promener. Moi, j'aime bien mon indépendance, donc je pense quand même que ça pourrait faire bouger un petit peu plus vite. J'ai remué le sélecteur, j'ai tout fait depuis que ma mère est bloquée. Je suis même plus fâchée, je suis plus en colère, je suis désemparée en fait. Voilà, Vanessa, qui est la fille de Martine. C'est bien ça le problème, Fouad Benhamed, ça provoque le désarroi des habitants? En fait, à un moment donné, quand on ne peut pas jouir de l'essentiel dans son habitation, on se pose la question, est-ce qu'on est considéré ou est-ce qu'on n'est pas considéré? Et les gens ont été résignés parce que ça arrive très fréquemment. Après, on s'est aperçu d'une chose, c'est que comme ça s'est produit dans des immeubles neufs, c'est qu'il y avait un vrai problème de suivi et de matériel sur cette question-là. Parce que très souvent, les ascensoristes et les bailleurs trouvaient comme excuse le vandalisme. Mais le vandalisme, en fait, il arrive à quel moment? Il arrive à partir du moment où les gens restent bloqués pendant 1h30. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent les portes. À partir du moment où ils ouvrent les portes, effectivement, on passe à la panne devient
une panne liée au vandalisme. Mais aujourd'hui, on voit par exemple le débat des présidentielles. Le débat se focalise sur quoi? Le débat se focalise sur les affaires des uns des autres, mais pas sur l'essentiel. Les L'essentiel, problèmes c'est concrets des les citoyens. problèmes concrets des citoyens, c'est l'habitat indigne, ou en tout cas les conditions dans lesquelles les gens vivent. Mais ce que vous nous dites, Fouad Benhamed, c'est que les bailleurs sociaux se fichent complètement des locataires de HLM? J'irai pas jusqu'à là, mais en fait, ce que je remarque, c'est que ils prennent pas en considération les vraies problématiques. Alors, soit ils sont trop confrontés et du coup, ils ont comme une certaine forme d'habitude et comme une certaine forme de... ça Eux devient- aussi sont résignés. C'est ce que je me suis dit à un moment donné. Donc, ils sont systématiquement interpellés. Nous, on a fait la chaîne. La chaîne, c'est quoi? C'est un habitant qui se plaint auprès de son gardien qui interpelle le bailleur qui interpelle l'ascensoriste, et à la finale, en fait, à chaque fois dans un maillon de la chaîne, ça bloque. Ça bloque, et l'ascensoriste trouve toujours en excuse. On ne peut pas intervenir dans les quartiers, soit pour des questions de sécurité, soit parce qu'il y a du vandalisme à répétition, donc on va vous réparer. Mais nous, on s'est aperçu aussi que le matériel n'était pas forcément du matériel adéquat. Si demain vous avez la profession de taxi, vous n'allez pas acheter une petite voiture de catégorie A pour faire 400 km par jour. Et c'est ce qu'on a remarqué. On a remarqué qu'il y avait des ascenseurs qui étaient faits avec du matériel low cost. Et c'est une réalité. Mais pourquoi interpeller les candidats à la présidentielle? C'est de leur ressort? Parce qu'à un moment donné, c'est les candidats de tous les Français. Et il n'y a pas des Français qui doivent être exclus de cette campagne électorale. Mais vous voulez que les candidats à la présidentielle parlent des problèmes d'ascenseurs en panne? Concrètement, aujourd'hui, les pannes d'ascenseurs dans les quartiers populaires, c'est une vraie plaie, c'est un vrai problème. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Moi, je sais, je ne suis pas candidat, je sais ce qu'on peut faire. On peut mettre tout le monde autour de la table, on peut mettre les bailleurs, on peut mettre les ascensoristes, on peut mettre les amicales de locataires, on peut mettre les habitants autour de la table, et on peut trouver des solutions. Dans certaines villes, certains dirigeants se mettent autour de la table et exigent que les cahiers des charges soient respectés scrupuleusement. Ce n'est pas le cas partout. Pourquoi? Parce que à un moment donné, il y a des personnes qui ne se préoccupent pas du bien-être des habitants. On se dit que les habitants ont des devoirs, mais le bailleur a aussi un devoir. Oui. Combien de signataires pour le moment, votre pétition? Pour l'instant, on est aux alentours de 27 000, 28 000. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est pas assez, j'imagine. Oui, vous savez pourquoi je vous dis que c'est pas assez? C'est parce que cette question-là ne concerne pas uniquement ceux qui habitent dans les logements sociaux. Il faut que tout le monde se sente concerné. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Benhamed. Et pour ceux qui souhaitent signer votre pétition contre les pannes d'ascenseur, il faut aller sur le site change.org.